Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur votre chaîne. Euh, L'endroit où ce que je vous partage des messages, je vous transmets des messages, des guides, des anges, de ce que vous avez à entendre maintenant pour votre chemin, pour vous aider à, à avancer et vous donner des outils et des clés pour avancer. Alors, j'espère que vous vous portez tous bien et que tout se passe bien pour vous. On a le portail du lion, on a la lune qui s'en vient bientôt. On a deux pleines lunes dans le mois d'août. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont remuer, et tant dans le collectif que dans notre vie personnelle. Alors, voilà. Donc, c'est plus une guidance personnelle, je dirais. Avec des oracles, parce que c'est ainsi que je transmets les messages, avec la canalisation, bien sûr, mais bref, comme ça. Donc, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Mais je vais commencer ici avec le petit oracle des accords totèques. Donc, ça va nous emmener vers un thème. Et voilà. En attendant, ben, si vous souhaitez vous abonner, c'est toujours un geste qui fait vraiment plaisir. Euh, Rempli de gratitude pour tous les messages que vous faites, tant dans les barres de description que dans le Facebook ou dans le message privé aussi. Vraiment, c'est vraiment gentil. Vraiment, vraiment. Et aussi, beaucoup d'amour, dans le fond, là. De voir que les messages vous parlent, ça me touche. Alors, on va voir les messages qu'on a à vous dire, à vous transmettre pour aujourd'hui ou pour lorsque vous allez regarder cette guidance, parce que la guidance est intemporelle. Donc, ça veut dire que peu importe lorsque vous allez la regarder, c'est à ce moment-là que vous avez besoin d'entendre ces messages-là, même si ça fait un an. Est-ce qu'on en a une deuxième? On prend juste celle-ci. Donc, je demande aux anges et aux archanges, aux êtres de lumière, de nous apporter les réponses justes, claires et précises. On en a beaucoup, mais je vais les prendre. On va voir. Alors, la première qui est tombée ici, vous entendez bien, ouais. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant tel un poison émotionnel me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Donc, on parle ici du jugement, le jugement envers soi-même, dans le fond, jugement envers les autres, mais jugement envers soi-même. Ici, je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Donc, ça revient un peu au jugement, à l'auto-sabotage aussi. Si je me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable autant pour moi-même que pour les autres. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va nous dire? On nous parle de je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Donc, le jugement des autres encore. On est encore dans le jugement, dans l'auto-sabotage, dans comment on se parle à nous-mêmes. Ça revient un peu à la confiance en soi, à l'estime de soi aussi. Chacun a son propre système de croyances en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue. Ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Donc, c'est comme si on donne son pouvoir à quelqu'un d'autre par rapport à l'apparence. Et ici, je ne sais pas si je voulais montrer, je vais vous montrer. Ici, je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine.
Alors, on te dit, est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée, à trop en faire? Alors, revenir à soi, le jugement, l'auto-sabotage, la confiance en soi. On va aller voir ici avec l'oracle de la guérison émotionnelle, celui-ci. Les messages, pourquoi vous les voyez même pas comme ça. On va mieux de même. Vous les voyez, vous les voyez pas. Alors, quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance générale et collective. Donc, et lorsque je me connecte, je demande à recevoir les messages pour le collectif. Donc, bien sûr, le collectif des abonnés qui sont sur ma chaîne, qui vont tomber sur cette guidance, mais aussi ceux qui vont venir par le fruit du hasard, même s'il n'y a pas de hasard. Alors, quel message pour toi qui regarde? On a celle-ci? On a celle-ci? Merci. Est-ce qu'on en a deux autres? Je suis sûre qu'on en a deux autres. Merci. Je vais aller vous le montrer après. Merci. Alors, ici, en dos de deck, on nous parle de la confiance dans la vie. Ici, avec le 25. Le 25 nous parle aussi de le 7, dans le fond, de la magie, avoir confiance en la magie de la vie. Je retire les bandeaux. Désolée si je lis mal, parce que c'est vraiment très petit. Je retire les bandeaux des peurs et de l'illusion et je me donne la permission de me laisser guider avec confiance par la vie. Ici, on a la confiance dans la vie, on a parlé de la permission et ici, on parle de la permission. 303. Donc, puis on a ici la dépendance. On a un cœur dans une cage ici. Puis j'ai parlé de magie, la magie des besoins. On va aller voir avec les cartes ici. Quels sont les messages? Donc, par rapport à je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres et je me juge moi-même ici, on a reconnaître et honorer ses besoins. Avec le numéro 8 ici. Le numéro 8 qui nous parle de l'apprentissage, d'une épreuve. Nous parle d'un focus et d'une réflexion aussi. Et on te dit, les besoins non comblés de votre enfance guident vos choix d'adulte. Mais connaissez-vous vos besoins véritables? Les honorez-vous, 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 les honorez-vous. Ça sonnait bizarre. Alors ici, on voit un personnage, on voit un féminin, mais ça peut être un masculin aussi. Donc, les mots que vous dites, bien sûr, ça vous crée des taux dans le dos, dans le fond, là, parce que vous vous auto-sabotez vous-même. Là, j'ai un chat dans la gorge. Vous vous donnez pas l'amour à vous-même, dans le fond. Euh, Puis c'est quoi vos besoins? On va voir au fur et à mesure de la guidance. Est-ce que c'est vos besoins de liberté, vos besoins d'amour, vos besoins de matériel, vos besoins financiers? Donc, est-ce que vous honorez vos besoins? On va voir avec la suite.
Je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Ici, on vous parle de célébrer ses progrès avec le 13. On parle de transformation. Donc, vous êtes en train de transformer les choses. La gratitude, la détention des petits, la célébration des petits et des grands pas que vous accomplissez vous aidera à prendre confiance en vous et en la vie. Donc, de vous féliciter et d'être dans la gratitude pour ce que vous vivez dans le fond. Euh, ouais, pour le parcours que vous avez fait, pour tout ce que vous avez accompli. Ici, on parlait de faire le bilan. Donc, de faire le bilan de ce que vous avez accompli. Des fois, il faut mieux faire un pas, deux pas en arrière et un en avant pour repartir comme il faut. Mais ici, on voit que la joie va revenir. On voit une jeune fille. En fait, c'est peut-être juste dans la communication, dans le chakra de la gorge. C'est pour ça que le chakra de la gorge, ici, me fait, j'ai ressenti. Ici, je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. On parle ici de l'évitement. Donc, peut-être que vous évitez quelque chose avec le 52. On parle de je suis prêt à faire face aux situations que j'essaie d'éviter dans ma vie. Je décide de passer au niveau suivant de mon évolution. Dans le fond, aller au-delà des apparences de ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Peut-être que vous êtes en train d'éviter une situation. Ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être dans votre travail, des collègues de travail, ça peut être un projet. Voyez comment ça vous parle à vous, parce que ça peut être, c'est collectif, donc c'est général, hein, ça peut pas parler dans la même forme à tout le monde en même temps. Et de toute façon, je vais élaborer. Je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Ici, on vous parle de vous donner la permission. Peut-être la permission de vous reposer, de vous... ouais, ici, on me parle de je me donne la permission de cheminer vers ma guérison librement, sans armure, car je suis protégée, infiniment protégée, au-delà de ce que je peux comprendre. Donc, vous êtes protégé dans le subtil par vos guides, vos anges, les êtres de lumière, et ils vous ouvrent la voie, dans le fond. C'est ça. Alors, voilà, voilà. Parce que pour l'instant, avec ceci, je vais continuer. J'espère que ça vous parle. On va voir avec les autres messages. De quoi qu'on parle? Je vais prendre celui-ci. Celui-ci. J'ai sorti vraiment des oracles de... OK. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs de ton âme. On va aller voir qu'est-ce que votre âme a à vous dire dans les messages. Alors, quels sont les messages qu'on peut vous transmettre, s'il vous plaît? Hmm. Ici, on a, avec le numéro 3, on a les comparaisons. Alors, on vous dit, comme les poissons, je me sens libre de nager à contre-courant. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même.
Dans le fond, peut-être que vous vous comparez avec d'autres personnes. Ici, on parle de reconnaître et honorer ses besoins. Donc, qu'est-ce que vous... cessez les comparaisons, dans le fond. Parce que tout le monde est pareil. Pas tout le monde est pareil, je m'excuse, c'est pas ça que je veux dire. Tout le monde est différent. Tout le monde est unique. Tout le monde a sa couleur. Et chaque personne ne va pas délivrer les messages de la même façon. euh, Par l'expérience vécue, dans le fond. Et aussi par les connexions et tout, et tout, et tout. Mais ça, c'est au-delà de ça, dans le fond, hein. Donc, cessez les comparaisons. Euh, et soyez libre. Soyez libre de vous-même. Le quoi, on parle de la Trinité ici, on parle de votre alignement, peut-être, vos choix que vous avez pris ici, de vos décisions. Célébrer les progrès. Merci. On parle de l'intuition avec le 16. Si le 16 peut nous parler de la maison de Dieu, on a un ours, ici un ours qui est protecteur. On parle de ma petite voix est toujours plus juste que celle de la raison. Donc, dans le fond, d'écouter votre petite voix qui vous dit, qui apparaît avant l'ego, avant le mental, la petite voix qui vient du cœur. Donc, on voit ici quelqu'un qui protège, on voit un ours qui protège un personnage. Je vais dire un personnage parce que ça peut être, c'est genré un peu, là. Euh, c'est ça. Les progrès que vous avez faits. C'est votre intuition vous dit que vous avez fait des progrès. Mais peut-être qu'autour de vous, c'est pas le cas. Vous voyez pas les changements peut-être autour de vous. On parle de l'évitement ici. On a la carte de les pensées négatives. J'ai le pouvoir d'inverser le processus et d'attirer la positivité. Avec le numéro 12 ici, on parle de la mort, le pendu dans le fond. Je pense qu'on va parler plus du pendu ici. Le pendu dans le fond avec le numéro 12. L'évitement, les pensées négatives. Peut-être que vous évitez les pensées négatives, peut-être que vous évitez les conflits. Inverser les croyances aussi, croyances limitantes. Puis, par rapport à la permission, merci. On a l'imperfection avec le 4. Ce sont les impuretés du diamant qui le rendent unique. Ici, avec le 4. Le 4, on nous parle de la structure, la matrice, la stabilité, le passage. On a un oiseau avec un cristaux, avec un diamant. Et en dos de deck, on parle des complexes avec le numéro 10. J'accueille mes défauts pour devenir magnétique. Ici. Le 10, on nous parle de la fin d'un cycle. On va vers la plénitude, en fond. Afin de cesser de vous comparer. Vous avez l'intuition. Peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas assez. Les pensées négatives vous éloignent. Et dans votre imperfection, vous êtes parfait. Et on a les complexes ici. Dans le fond, c'est la blessure du rejet. Quand mon pire cauchemar est l'attachement, avec le 21 ici, on voit le 21 nous parle du monde dans le tarot, donc la dernière carte majeure. Ici, on a le lion. On est dans le portail du lion. Et on a la fierté ici, le 15, avec le cerf.
Vous êtes guidé. Alors, vous êtes guidé. Les complexes par rapport à avoir la confiance dans la vie, peut-être que vous n'avez pas confiance. On va aller voir avec l'oracle de l'ombre et la lumière. Oups, c'est une salle, oui. C'est un processus de guérison, en fait. Donc, fait il y a beaucoup de choses, des fois, qui remontent, puis c'est face à des situations qu'on s'en rend compte, dans le fond. Alors, on va aller voir ici les situations de la vie. Si je te fais. Alors, quels sont les messages pour toi qui regardes? Non, je les ai laissés tomber. Quels sont les messages? OK, j'ai l'impression que mon chandail est trop grand. Quels sont les messages pour vous qui regardez? Trop un message, s'il vous plaît. Par rapport à reconnaître ses besoins et les comparaisons. On nous parle ici de méditation. Donc, de peut-être méditer sur le sujet. Ici, on a le 13, on a la transformation. Pour aller vers la transformation. Par rapport à quoi? Par rapport à des schémas répétitifs. Peut-être des schémas qui se répètent toujours, que vous vous dites que vous n'êtes pas assez, que vous honorez pas vos besoins dans le fond. Et on parle ici d'angoisse. On on parle d'angoisse avec le numéro 3. Par rapport à célébrer ses progrès et l'intuition, on parle de la protection. Là, le numéro 1 ici. Donc, le commencement. On a des fleurs et on a la force avec le 12 ici. Donc, on dit que vous avez la force. Moi, ce que je fais, c'est que je me fais faire quand je me promène en nature, quand je vais prendre des marches, euh, j'écoute les affirmations positives, ou des mantras, ou des hommes, ou des trucs qui fait que ça change autant la vibration, mais aussi la conscience. Par rapport à l'évitement et les pensées négatives, ici, on a le passé. Donc, peut-être que vous évitez des choses du passé, parce qu'on avait les schémas répétitifs. Peut-être que, puis on a le passé, mais on a le passé ici qui brûle. On a la tête qui est brûlée. Avec le 5, on parle de changement ici. De conflit, changement, complexité. C'est ça, ça revient par rapport à la permission et à l'imperfection, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. On parle ici d'intuition, avec 2 fois l'intuition. On parle ici de l'intuition, des choses que vous savez. Peut-être que c'est par effet miroir si on voit 2 yeux. Et on parle ici de gratitude avec la 4. De gratitude. Ça revient à la méditation un peu, hein. Comme
Dans la même position ici. Ici. Et en dodeck, on vous parle de blessure de l'âme. Ça peut être la blessure de rejet que vous êtes en train de guérir par rapport à la codépendance. Parce qu'on l'avait ici, la codépendance, la dépendance affective. Et on a de passer à l'action. Donc, peut-être qu'on est sur la blessure de rejet. Mais pas peut-être, là, on est sur la blessure de rejet, dans le fond. Le rejet envers soi-même. C'est pour ça qu'on nous parlait de reconnaître et honorer ses besoins. Voilà, voilà. On va aller voir avec un autre message, si vous permettez. Je l'avais emmené, mais je sais pas si je vais le prendre. Je vais prendre l'oracle de l'ego. On va aller voir si on va aller voir les autres messages pour vous, les belles âmes. Alors, quels sont les messages pour vous qui regardez l'oracle de l'ego? Qu'est-ce qu'on peut vous dire davantage? Alors, quel message pour toi qui regarde? Reconnaître ses besoins, les comparaisons, la méditation, les schémas répétitifs et l'angoisse. La méditation va vous aider à évacuer l'angoisse. On parle ici du respect, le respect de ses limites, honorer ses besoins, le respect de ses limites, le respect de ton propre rythme, le respect de tes valeurs. Rien, rien, mis à part toi, c'est ce qu'il y a de mieux pour ton bonheur. Réfléchis bien à cela. Donc, on te parle de imposer tes limites ici. Par rapport à célébrer ses besoins, l'intuition, la protection et la force. Ici, on parle de mensonges. Je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Peut-être que vous faites des mensonges à vous-même. Ici, on parle de parfois le mensonge est nécessaire par amour pour une situation, mais il ne faut pas en abuser. L'authenticité de tes émotions est la voix de ton cœur, plus gratifiant et mieux perçu. Donc peut-être que vous vous mentez à vous-même. Ça peut être par rapport à du travail que vous avez fait sur vous. Ça peut être par rapport à une relation. Ça peut être par rapport à un travail. Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. On avait l'évitement, les pensées négatives et le passé. Ici, on parle d'interagir, de partager, de communiquer. Et on te dit, la gêne qui t'habite t'empêche d'interagir avec des gens qui te permettraient de trouver les solutions ou les outils dont tu as besoin afin de poursuivre ton chemin. On te dit de oser. On te parle de doute. Peut-être que tu as des doutes sur ce que tu vis, ce que tu traverses. On te dit, plus tu es dans les doutes, plus tu hésites, plus tu crains et plus cela t'amène à cogiter. Libère ton esprit de tous ces si et décide de prendre le pas. Et le dépassement de soi. Quitte cette zone de confort si tu ne sais pas
Tu ne sauras pas. Tu es ici pour découvrir et expérimenter ce qui te semble presque impossible. À l'ego, tu as beaucoup d'intuition, beaucoup de, toi qui regardes, beaucoup d'intuition, mais tu doutes beaucoup de toi. Ça peut être par rapport aux apparences. Je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine avec la permission, l'imperfection, l'intuition et la gratitude. On parle de pardonner ici, de pardonner. Ici, le pardon est de mise pour ce que l'on t'inflige et pour que ce que tu l'infliges aux autres. Le pardon, c'est laisser l'énergie de l'amour transgresser toute haine et colère. Tu es capable de ce geste. Donc, on te parle de pardonner à toi-même et de pardonner à d'autres personnes. Pour te libérer, pour se libérer, défaire les chaînes. Ici, on te dit, il est temps de te libérer des croyances de tous et de chacun. Cela ne t'appartient pas. Tu n'as qu'à porter le bagage de tes propres vérités. Ce sont elles qui te serviront dans cette vie. Donc ici, je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Ici, c'est les chaînes que tu te mets toi-même. Ouais, ouais. J'espère que ça vous parle jusqu'à présent. C'est, je pense que c'est la blessure la plus difficile à guérir soi-même. La dépendance affective, le rejet, mais le rejet de soi-même. Ouais, c'est ça. Euh, est-ce que je prends 32 minutes? Je vais prendre l'oracle d'Ankaa ici. On parle de libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. On va voir euh, si on peut approfondir les guides de nous donner d'autres messages. S'il vous plaît, quel message pour les belles âmes qui regarderont la vie dans... Ouais, merci. Ici, on parle de traumatisme d'adulte. Donc, peut-être que vous avez des traumatismes d'adulte. On parle de 5, si on parle de changement, de conflit, de complexité. Peut-être qu'on vous a jugé en tant qu'adulte. Si on parle de la trahison avec le 15, donc célébrer ses progrès. On a l'intuition, la protection, la force, le mensonge par rapport à la trahison. Et on a ici le soin du corps physique. Je vais au-delà des apparences, de ce que tu penses de moi est ton problème. On avait l'évitement, on avait les pensées négatives, le passé, interagir, les doutes, le dépassement. Donc, le partage. Peut-être que vous doutez par rapport à un partage, mais on parle de dépassement de soi ici. Et on parle ici d'un soin du corps physique. Peut-être que vous avez besoin d'un soin énergétique euh, pour rééquilibrer. Par rapport à la permission ici, ça me fait penser à, parce qu'on a ça me fait penser à quand on demande la permission. On a l'imperfection, l'intuition, la gratitude, se pardonner. On a l'inaction. Peut-être que vous êtes dans une position d'inaction. On a la clé ici qui est enfermée dans une cage. On a par rapport à quoi? Par rapport à des culpabilités ici. Peut-être que vous portez des culpabilités en vous. Et on a les blessures de l'enfance.
Et en dos de deck, on parle de matérialisation par rapport à l'injustice répétée. On avait les schémas répétés, les répétitions de schémas tantôt ici. On a l'injustice répétée et l'auto-sabotage, c'est ça. On arrive à la blessure de rejet. Donc, on rejette l'incarnation, dans le fond, quasiment. Je vais prendre ici, libérez-vous des, non, c'est pas ça que je veux dire. Ben, je vais vous le lire. Libérez-vous des épreuves qui jalonnent votre vie en retrouvant votre chemin intérieur. Ici, je vais vous prendre une carte avec l'oracle du chemin intérieur. Je sais pas, je ressentais de vous le lire. J'étais partie, là. Je vais prendre celui-ci avant. L'oracle de la guérison de l'âme. Je l'avais emmené. Je vais encore. Alors, est-ce qu'on peut vous dire quelque chose de plus? Merci. On a ici la déesse. Donc, reconnaître que vous êtes une déesse, un dieu. Reconnaître vos besoins. Je puise dans ma force intérieure. On a le 40 ici. On voit des cristaux, des dragons, si ça vous parle. Une sirène. Donc, puisez dans votre force intérieure. Le 40 nous parle de, par rapport à quoi ici? Célébrer ses progrès, l'intuition, le mensonge. On avait la protection, la force, la trahison. Ici, on a les âmes sœurs. Nos cœurs vibrent à l'unisson. On a le 2. Donc, l'unité, l'union, la relation. L'union, la relation. Par rapport à l'évitement ici, ici, on a l'humiliation. Je retrouve ma place. On a le 37. Peut-être qu'on vous a humilié, mais quand on porte la blessure de la trahison, souvent, c'est parce qu'on pense à l'humiliation, dans le fond. C'est une humiliation, se faire trahir. Et la permission, les imperfections, l'intuition, la gratitude, l'inaction. Bon, je l'avais l'autre avant. J'avais pardonné l'inaction, la culpabilité, les blessures de l'enfance. Ici, on parle du foyer. Je construis ma maison du bonheur avec le 15. Et ça tombe sur je fais le bilan de ce qui s'est passé cette semaine. En dos de deck, on a l'injustice. Je retrouve la paix intérieure. Ici, on a quelqu'un qui détache des chaînes. Et on a la libération karmique. Je brise les chaînes du passé. On avait les schémas répétitifs. On avait les chaînes ici. Et on vous parle de direction divine. Donc, vous êtes protégé. 44. Je suis la voix. Vous êtes la voix. Vous ouvrez la voie. Alors, un message? Merci. Ici, reconnaître, on parle ici du féminin sacré. Ici, on parle du féminin sacré avec le 10. On a la chouette qui nous parle de l'accomplissement, la ligne d'arrivée. Ici, on parle du réceptacle. Donc, vous recevez des messages ici. Avec le 37, on a 10, 10.
on a la peau d'âme qui tombe sur les âmes sœurs. On a l'énergie christique. Non, c'est pas vrai. On a 35. On a le 8. Vous êtes en train de changer de peau ici, de vous transformer. Et on a ici les mémoires cellulaires avec le 30. Donc, vous êtes en train de transformer votre ADN, vous, vos mémoires cellulaires, le transgénérationnel. Vous êtes en train de retrouver des capacités. Parce que ça tombe sur célébrer vos progrès dans le fond. Quel est le message? S'il vous plaît. Merci. Quand c'était là ici. Ici, on parle d'espoir par rapport à l'évitement, l'humiliation et tout. On se parle ici d'espoir avec le 9. La protection, de garder espoir, de garder la foi. Et le dernier message, on retrouve ici la gratitude. La gratitude face à la gratitude. C'est le fun quand les messages parlent comme ça. J'aime tellement ça. Ça prouve que c'est vraiment connecté, là. On a le 44 ici avec le nombre maître. Et on a dans sa vie ici. Donc, c'est comme un processus. Donc, vous allez danser votre vie ici. Retournez le temps. Ouais, elle est vraiment belle cette carte-là. Retournez le temps ici et on a l'enfance. Donc, c'est comme si vous retournez le temps. Ouais, c'est comme si vous retournez le temps, vous retournez. Ouais, c'est ça. C'est comme. Ben, c'est le temps, le timing. On avait la divine voix tantôt. Je suis beau, c'est beau. Oui, c'est ça aussi. OK. Message pour terminer que je vais vous lire avec celui-ci. L'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Ça va aller parfaitement avec la guidance. Ça va être la conclusion, dans le fond. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Et je vais vous lire la carte. Ou peut-être vous prendre une petite carte avec les anges pour dernier. Alors, quel message pour toi pour terminer cette guidance, cette conclusion? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Merci. Je ne lirai pas la dos de deck parce que je vais partir dessus. Alors ici, on te parle de la fée à la lanterne. Une solution simple. Ça m'amène à vouloir prendre l'oracle de la lanterne. Moutadine, je pense que je vais le faire pareil. Alors, le 24 ici, je vais faire ça comme ça. Regardez. Est-ce pas beautiful, ça? Alors, l'oracle de la lanterne. La fée de la lanterne. Excusez, je vous lis. La fée de la lanterne. Cette jolie fée vous indique comment dépasser un obstacle qui vous barre la route. Cela peut se référer à n'importe quel domaine de votre vie, mais il semble qu'il s'agisse de quelque chose de sérieux. Avec sa lanterne lumineuse, elle vous conduit vers une ouverture pratiquée dans le mur afin que vous puissiez passer sans peur et sans effort.
Elle vous demande seulement de lui faire confiance et de contribuer au passage entre ce monde et l'autre en enlevant vous aussi quelques briques. Les murs entre l'amour et la vie s'écroulent. C'est le rôle de la fée de vous aider à les passer. Elle vous guide. La fée à la lanterne vous parle. Les gens disent quelquefois que l'on devrait vérifier d'où viennent les informations, et c'est tout à fait vrai. Quant à moi, j'élève simplement ma lanterne afin de vous faire voir l'issue possible de vos décisions, et je vous offre une solution simple au problème immédiat. Quelque chose est arrivé à son terme. Cette fin est réelle, car, comme on dit, vous avez heurté un mur. Vous pouvez essayer de l'escalader, de creuser un tunnel par-dessus ou de le démonter brique par brique, mais si vous venez avec moi, je vous montrerai un endroit où le mur s'est déjà écoulé et où vous pourrez passer sans peine. Ne croyez pas que je cherche à vous tromper. D'autres sont passés par là, et bien que ce soit à vous de choisir la manière dont vous voulez arpenter le chemin, je peux vous aider à opérer une pensée et trouver le passage que vous cherchez. Je suis un guide sûr, clair et bienveillant. Je ne suis pas là pour vous envoyer dans la mauvaise direction, mais pour dégager et éclairer la route. Libérez-vous, non, libre à vous d'en faire quelque chose de plus compliqué. Je vous montre simplement le chemin. Faites-moi confiance. Et on parle d'une épreuve de la vie va trouver une issue naturelle. Les raisonnements bornés et les vieux schémas peuvent être abandonnés sans crainte. D'anciennes protections contre certaines énergies doivent être remplacées et refaçonnées, car elles ne sont plus adaptées à vos désirs et peuvent même leur faire obstacle en vous isolant au lieu de vous protéger. Ayez confiance dans la lumière qui vous guide vers l'amour véritable, la gentillesse et la liberté, et éloignez-vous de la colère, la haine, le jugement, les reproches et le ridicule. Voilà. Et je pense que, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, 47, 47. Je vais vous prendre un autre message. Euh, Ça m'a appelé à, je vais la laisser ici, cette fille. La fille de la lanterne, mais elle m'a appelé à aller vers l'oracle de la lanterne. Donc, je vais vous prendre un message. Et je vais vous lire aussi la carte. Parce que des fois, c'est tellement beau les messages. Donc, un message pour toi. Je vais terminer avec celui-ci. Alors, quel message pour toi qui regarde? Non, il y en a trop. C'est ça, s'il vous plaît. Un message. Merci. On a ici la carte 19, la responsabilité. La responsabilité est un cadeau d'amour à vous-même et aux autres. On voit ici un personnage qui a son sac et qui a une direction. Je vais vous lire la carte. Oh, quand même, hein? Ah, désolée, hein, lorsque nous assumons la responsabilité de nos choix, nous développons notre intégrité et une bonne relation avec nous-mêmes. Idéalement, nos décisions sont conscientes et tiennent compte des conséquences probables pour toutes les parties concernées. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans la vie, nous apprenons au fur et à mesure que nous avançons. Dès que nous découvrons une façon plus bénéfique de traiter les autres, la vie ainsi que nous-mêmes, nous le faisons en conséquence. Nous maximisons nos chances d'agir différemment lorsque nous restons vigilants à tout dommage ou sentiment de malaise qui pourrait survenir chez les autres ou nous-mêmes.
Lorsque nous acceptons des commentaires constructifs et que nous sommes ouverts à d'autres points de vue sur notre comportement, nos opinions, notre compréhension et nos choix, nous nous enrichissons. Ça. Nous sommes plus conscients et mieux armés pour faire face, avec élégance, à ce que la vie nous réserve. Être accessible et accepter les critiques concernant nos moments les plus difficiles permet d'édifier des points plutôt que des murs. Des ponts plutôt que des murs, excusez. Ça, c'est peut-être un point aussi. Le refus de reconnaître nos défauts et nos imperfections, on avait ici les imperfections avec le cap, à l'œuvre dans les moments de mauvais discernement et comportement empêche notre croissance et notre harmonie intérieure. Le travail requis pour combler nos lacunes peut susciter des sentiments d'échec, d'insécurité, de déni, de colère, de ressentiment, de peur, de dégoût de soi et de honte. Lorsque nous ne travaillons pas à dépasser ces émotions désagréables, elles ont le potentiel de nous coincer. Incarner la vérité profonde qu'il n'y a pas de quoi avoir honte lorsque nous faisons l'expérience d'un apprentissage désagréable nous permet de prendre nos responsabilités et de nous libérer de l'impasse qui en découle. La vie devient plus facile et infiniment plus belle et chaleureuse à la seconde où nous acceptons que nous sommes comme tout le monde, humainement imparfaits et que c'est totalement acceptable. Réparer et accepter avec compassion nos défauts et nos imperfections et ceux des autres guérit et renforce tous les acteurs concernés. C'est aussi une façon d'approfondir nos liens avec les autres. La mer sur la carte nous assure que ce que nous aurions aimé éviter ou approcher différemment est un cadeau. C'est nécessaire pour apprendre à agir différemment à l'avenir. C'est aussi ce que nous rend de plus en plus compatissants et compréhensifs à l'égard des autres et de leurs actions. Tous nos choix passés peuvent être utilisés pour nous aider à grandir dans notre authenticité. Ils nous aident à identifier ce qui est en harmonie avec notre moi spirituel, là où on s'attend le moins. La responsabilité est un acte d'amour de soi, de compassion et d'acceptation qui profite à tous. Cependant, la personne la plus importante à qui rendre les comptes est nous-mêmes. Prenez l'habitude de vous évaluer chaque jour en vous demandant que puis-je faire, que, que suis-je en train de faire et pourquoi? Est-ce que cela correspond à mes valeurs et à mon moi spirituel? Si oui, allez-y. Sinon, demandez-vous, est-ce qu'il y a un autre moyen? Un moyen qui semble plus juste et authentique de continuer sur cette voie? Ou est-ce que ce comportement, ces pensées, cette situation ou cette personne doivent partir? Ai-je un, ai-je du point de vue de quelqu'un de plus compétent ou qui a plus d'expérience dans ce domaine? Voilà. Je pense que ça résume parfaitement la guidance. Je vous invite à réécouter si vous voulez, peut-être les lectures. Euh, Peut-être que j'ai lu vite. Je vais voir, je pense que je vais m'ajuster au fur et à mesure à lire des textes comme ça. Et bref, donc c'est ça. Alors, j'espère que ça vous a parlé, cette guidance. Je pense que c'est la première fois que j'en fais une comme ça. Dites-moi si ça vous parle. Bien sûr, c'est intemporel, donc peut-être que c'est ça. Bref. Alors, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de lumière, tout plein d'énergie positive, de pensées positives. Euh, ouais. Et je vous dis ben, à bientôt. Merci. Bye bye.